Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Beaucoup de notions dans le Coran demandent une explication. Contrairement à beaucoup de ce que pensent beaucoup de musulmans, tout n'est pas explicite dans le Coran. L'idée qui dit qu'il suffit de lire le Coran pour le comprendre est une idée fausse, erronée, démentie par la réalité, parce que les gens qui lisent le Coran ne le comprennent pas forcément, démentie par l'expérience historique, parce que au fil de 14 siècles, les musulmans n'ont cessé, surtout les savants, n'ont cessé d'expliquer le Coran. C'est-à-dire expliquer un certain nombre de concepts, de notions, de vocables qui étaient peut-être évidentes aux contemporains des prophètes, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Même la notion de la sincérité, al-ikhlas, ce n'est pas un mot, ce n'est même pas une notion, c'est un concept. Parmi ces notions, parmi ces concepts, parmi ces états de l'agir musulman, on trouve la notion, le mot de at-tawakkul. C'est une notion qui revient souvent dans le Coran. Dieu lui-même s'appelle Al-Wakil, celui qui prend en charge, le garant. Et donc il s'agit d'un attribut qui s'exprime à travers une notion qui est tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de s'en remettre à Dieu, c'est un acte qui suppose 3 conditions. La première condition, c'est le savoir. Si on s'en remet à Dieu, de quel Dieu s'agit-il? Et pourquoi s'en remettre à Dieu? Et comment? Ce savoir détermine l'action de tawakkul. Se tromper de Dieu, se tromper de notion, c'est se tromper de pratique. Ce qui est valable pour tawakkul, valable également pour la prière, pour le jeûne, pour le reste des enseignements de l'islam. Il faut avoir un savoir juste de ces notions. On considère que le savoir est le propre de la foi. La foi, comme croyance, est un mode de connaissance. C'est une démarche cognitive, anthropologique universelle. C'est la foi qui est la démarche la plus immédiate avec le monde. Une forme d'hypothèse vérifiée par la recherche et l'action. L'iman, la foi en Dieu, c'est l'hypothèse al-dhann de Dieu, mais qui doit être recherchée par la conformité aux enseignements du Coran et par la recherche intellectuelle. Parce que personne n'a rencontré Dieu, personne n'a posé sa main sur Dieu. Dieu existe, c'est une idée. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. C'est une idée, c'est une représentation, mais qui demande une approche expérientielle dans le mouvement du corps, dans la conformité et la rectitude, mais également, elle exige une recherche continue de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman a une foi toujours inachevée. Al-kamalu lillah, la perfection. Seul Dieu est parfait. Tout ce que nous pensons de Dieu est imparfait. Donc l'absolu est parfait, mais quand le relatif humain essaie de chercher l'absolu, il n'est que relatif. Et donc le savoir de Dieu est relatif et qui détermine notre action, notamment l'action de tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu, qui est une notion cardinale parce que une notion qui revient tout le temps dans le Coran.
et qui est le fruit d'une méditation profonde sur les attributs de Dieu. Plus notre connaissance des attributs de Dieu est poussée, plus notre élan de tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu, plus cet élan est parfait. J'ai dit que la foi, c'est un savoir. Ce n'est pas uniquement un sentiment flou. Elle doit être orientée par les croyances, la aqaïd, ce qu'on appelle la dogmatique, c'est-à-dire la réflexion par la raison. Bien, le Coran nous propose un ensemble de vérités qui nous aident à perfectionner cet élan du cœur qui est le fait de s'en remettre à Dieu, c'est-à-dire lui faire confiance. S'en remettre à Dieu, c'est lui faire confiance. Mais comment faire confiance à Dieu? Parce que c'est un mot. Ça peut être même un sentiment qui est flou. Mais attention, il s'agit des états spirituels ici. Il ne s'agit pas d'un sentiment gazeux, flou. D'où la nécessité de connaître les notions. Parce que beaucoup de musulmans utilisent beaucoup de notions, tawakkul, ikhlas, masha'Allah, etc. C'est du bavardage, ce n'est pas vraiment de la connaissance. Quand on entend les musulmans parler de leur religion, on dit les musulmans marchent sur la tête. C'est le galvaudage d'un certain nombre de notions qui ont une certaine densité sémantique. On critique les non-musulmans de galvauder les concepts, le djihad, le terrorisme, mais les musulmans n'en font pas mieux. Quand on entend l'usage de tawakkul chez certains musulmans, on dit mais c'est pas possible. En vérité, le premier ignorant de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes. Pourquoi? Le pire des ignorants, c'est celui qui pense savoir. Celui qui ne sait pas, il dit, moi je ne sais pas. Mais beaucoup de musulmans, eux, ils savent, mais savent les choses à l'envers. Ça s'appelle l'ignorance complexe. Le jahl al-murakkab. Vous savez, il y a l'ignorance simple, celui qui sait qu'il ne sait pas. Mais l'ignorance complexe, on la trouve chez celui qui ne sait pas, mais qui ne sait pas, qui ne sait pas. Parmi ces notions, c'est tawakkul. Donc on va essayer un petit peu de vulgariser, de rendre accessible cette notion qui est très importante dans la vie du musulman parce qu'il engage sa vie dans le monde. Comment s'en remettre à Dieu? Parce que c'est le pivot de l'action. C'est le pivot de la vie du musulman. C'est-à-dire rester toujours en connexion par rapport au divin. Comment entretenir cette relation à travers cette notion de tawakkul? D'abord, méditer sur la puissance et le pouvoir et le savoir de Dieu. Donc, c'est une action méditative, contemplative, réflexive. Et le Coran nous dit, regardez, Allah alladhi khalaqa sab'a samawat, Dieu qui a créé les 7 cieux. 7, ça veut dire le plurivers. On parle de l'univers, c'est fini. Les astronomes aujourd'hui, les astrophysiciens parlent du plurivers. Il y a plusieurs univers. Le 7, c'est un nombre infini. Plus on cherche, plus on découvre notre ignorance. C'est ce qu'on appelle la docte-ignorance. Plus on avance vers la connaissance, plus on découvre qu'il y a des portes de connaissance qui sont encore devant nous. C'est comme un mirage, plus on avance, plus celui-ci il recule. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez du savoir que peu de choses. Ça doit nous inciter à chercher davantage, pas à démissionner du savoir. Parce que la vérité, c'est dans le chemin, pas dans l'arrivée. Tant que tu cherches, tu es dans le savoir. Tant que tu cherches, tu es dans le savoir, peu importe. Peu importe. Tu accèdes ou non à la vérité, ce n'est pas ça qui est demandé. C'est la quête. C'est la contemplation, c'est la réflexion. C'est la remise en cause. Il faut toujours se remettre en cause. Parce que parfois, on peut vivre avec des idées fausses pendant des années. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause d'une idée qui est fausse, qu'ils n'ont pas examinée. Beaucoup de musulmans aujourd'hui parlent de la possession. Possession de djinn, mskoun. Il y a beaucoup de musulmans qui
qui pensent qu'ils sont mskounines, hein, ils sont possédés par le diable. Mais la pire des possessions, c'est d'être possédé par une idée que vous n'avez pas vérifiée, qui est la source de votre malheur. Bien, le musulman, toujours, il se remet en cause. La notion de l'ikhlas, la notion de tawakkul, la notion de Dieu, la notion de salat, toujours en permanence, se remet en cause, si on veut avancer. Il y a des gens qui, service minimum, ça, ils ont fait le choix de la paresse. Muqtasid. Pire encore, dhalimun li nafsi, parce que celui qui n'avance pas, il régresse forcément. Il n'y a pas d'inertie dans le monde. Ou vous avancez, ou vous régressez. Même le savoir. Vous pouvez acquérir un savoir aujourd'hui, si vous ne l'entretenez pas, vous allez le perdre. L'entretien par la culture et la mémoire, et la révision, et la critique également. Dieu qui a créé les 7 cieux, et qui a créé de même 7 terres. Donc il y a 7 terres comme la nôtre. Donc on n'est pas les seuls, apparemment on n'est pas les seuls terrestres. Aujourd'hui, l'astronomie pense qu'il est probable qu'il existe d'autres planètes qui présentent les mêmes conditions de vie que nous connaissons. Entre le ciel et la terre, il y a des choses qui se déroulent, des phénomènes. Contempler le monde, c'est quand même c'est vertigineux. Quand on contemple ça avec une intelligence, on a le vertige. Cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mystère qui habite l'univers. Le mystère indique Allah subhanahu wa ta'ala. L'incompréhension justifie la foi. C'est-à-dire que Dieu est infiniment compréhensible, ou bien si vous voulez, Dieu est infiniment compréhensible. Tout ça, tout ce monde, ce n'est pas un gâchis cette création. Depuis la particule élémentaire jusqu'à les astres et les étoiles, en passant par l'atome, la cellule, les tissus, l'être vivant, tout ça indique qu'il y a un créateur. Ce n'est pas le fruit du hasard. En vérité, ce que nous appelons hasard n'est qu'un ordre supérieur. Vous savez, quand on ne comprend rien, hein, même dans la physique et les mathématiques, on fait de la probabilité. Bah, c'est probable, 30%, 40%, à ceux qui ont fait un peu de la probabilité conditionnelle, ils savent qu'on jette un dé et on calcule la probabilité. Une forme de hasard. En vérité, ce n'est pas un hasard absolu. Ce sont des lois qui nous échappent, et parce qu'ils nous échappent, on appelle ça de la probabilité ou bien de l'indéterminisme. Mais qadarullah, l'ordre de Dieu, il n'y a pas de hasard dans le sens de l'arbitraire et des choses qui sont là par l'absurde. Nous, on l'appelle le qadar, pas le hasard. Le qadar, c'est un ordre supérieur qui ne s'explique pas par la rationalité humaine. Donc tout ceci, quand on médite sur les manifestations des attributs de Dieu tels qu'ils se déploient dans le monde, eh bien, on ne peut que s'en remettre à cet être absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dieu est capable de toutes choses. Le qadar, c'est l'ordre. وَقَدَّرَ تَقْدِيرًا. Toute chose est bien dans sa place. Toute chose est dans son orbite. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Chacun dans son orbite. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et pour que vous sachiez que Dieu a cerné par son savoir toutes choses. La méditation sur ces passages qui nous renvoient à la contemplation de la nature et du monde, entre autres passages, eh bien, ça ne peut que produire la curiosité et la suspension du cœur à la puissance
et au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tawakkul, le fait avant de s'en remettre à Dieu, il faut essayer d'approcher Dieu. Pourquoi je vais m'en remettre à Dieu? Ce n'est pas un sentiment flou, il faut qu'il soit justifié par l'ilm. Cette question, bien sûr, elle est en lien avec les attributs de Dieu, la grandeur de Dieu, la perfection de Dieu, la beauté de Dieu, la justesse de Dieu. Rien n'échappe à son savoir et à son pouvoir. Mais cette question, elle est en rapport également, tawakkul, est en rapport avec une question du libre arbitre. S'en remettre à Dieu, ça ne veut pas dire démissionner de sa liberté et donc de sa responsabilité. Si Dieu nous prend en charge, ça ne veut pas dire qu'il faut se décharger totalement de sa liberté et de démissionner de sa responsabilité. C'est ne rien comprendre. Ce qui nous pousse à parler de la question du libre arbitre. Eh bien, il y a deux tendances extrêmes, deux tendances théologiques qui ont traversé l'histoire des musulmans, celle des déterministes qui considèrent que l'homme est comme une feuille dans la tempête. Il est à la merci de la tempête, il n'a aucune volonté, aucun vouloir, aucune puissance. Beaucoup de gens pensent que tawakkul à Allah, c'est s'inscrire dans cette passivité, dans cette fatalité. L'autre extrême, c'est considérer que l'homme, lui, il est capable de créer des actes en l'absence de tout pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas capable de toutes choses. Parmi les choses dont il n'est pas capable, c'est de créer les actes des humains. Puisque les humains sont libres, donc il ne peut pas créer leurs actes. Sinon, ils n'auraient pas de liberté et donc ils ne seraient pas responsables. En réalité, le Al-Sunnah wal-Jama'a, l'orthodoxie, a une vision médiane. Elle considère que les actes sont créés par Dieu. Et l'acquisition, en termes de responsabilité, incombe à l'homme. Je m'explique. Quand les orthodoxes disent que les actes sont créés par Dieu, il ne signifie pas que l'homme n'a pas de liberté. Il signifie uniquement que Dieu a créé la potentialité intellectuelle, physiologique et physique d'accomplir l'acte. Car tout simplement, l'homme ne s'est pas créé lui-même. Il n'a pas créé ses muscles pour le mouvement. Il n'a pas créé son intelligence pour le mouvement de la pensée. Mais tout lui a été donné. Donc la création, de prime abord, revient à Dieu. En termes de pouvoir conféré à l'homme. En vérité, il s'agit d'un déterminisme indéterministe. C'est-à-dire Dieu nous a programmés à être libres. C'est comme le créateur, le technicien qui crée un robot. Mais il lui donne un logiciel capable de choisir entre deux positions. Le robot est libre, mais qui l'a créé? Qui lui a donné le logiciel? Qui lui a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal? C'est le créateur. Eh bien, c'est la même chose pour l'homme. Dieu nous a donné, il a créé en nous tous les moyens de choisir entre le bien et le mal. Mais choisir le bien et le mal incombe à l'être humain, en tant qu'être libre. Et donc, quand on dit que tawakkul ala Allah, ce n'est pas une démission de notre liberté, de notre volonté, l'irada, de notre vouloir, de notre mashi'a. Nous devons assumer cette part de responsabilité dans la question de tawakkul. S'en remettre à Dieu ne veut pas dire démissionner de l'existence et entrer dans un déterminisme existentiel. Voilà, je suis là, je me laisse conduire par une vie liquide qui se laisse emporter par les événements, sans résistance. Sachez que ça n'a rien à voir avec tawakkul. La prochaine fois, Inch'Allah, on va aborder la question de s'en remettre à Dieu en entamant les actions. Et agir, ça fait partie de tawakkul. Concilier entre l'élan du cœur et l'action qui incombe
dont la responsabilité incombe à l'être humain. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.